Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Nous allons prier, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites l'élévation, tu mérites l'honneur. Seigneur mon Dieu, il n'y en a pas d'autre comme toi. Il n'y en a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es unique, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté et des Bayouda au Cameroun. Bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Comme vous le savez déjà, nous sommes là pour dire la vérité. Nous sommes là pour amener le peuple de Dieu dans la vérité et dans la sanctification de l'Éternel. Nous sommes là pour vous dire de quitter du péché et de revenir sur le bon droit, le vrai, sur le droit chemin, sur le bon chemin de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Seigneur est merveilleux, notre Seigneur est bon, notre Dieu est un Dieu de protection, un Dieu de miséricorde, un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Bien-aimés, nous allons répondre à une question. Elle a posé la question là plusieurs fois. Je n'avais pas reçu le message là depuis. Je ne savais même pas. C'est hier, mes frères et sœurs. C'est hier que j'ai lu le message que notre sœur m'avait envoyé. Et ça m'a beaucoup touché, son message. Et c'est sur ça qu'on va se baser pour faire notre vidéo. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons chanter d'abord la chanson de l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons venir sur la parole de Dieu après. Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, Seigneur, mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Oh Seigneur, je vais te louer, 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 mon Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel vous protège. Je vais essayer de relire les messages parce que j'ai oublié ce qu'elle m'avait dit. Mais en relisant, je vais bien expliquer les choses. Ouh, gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant. Tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Oh Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains. Ah, bien-aimé, nous allons continuer dans la vidéo. Bien-aimé, c'est un message que j'ai reçu d'une sœur qui m'avait posé cette question. Je ne savais pas, vraiment, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Je ne savais pas que la sœur là m'avait déjà envoyé plusieurs messages dans les messages. Frères et sœurs, moi, d'habitude, quand les gens me posent des questions et ils envoient des messages, naturellement, je réponds.
Il y a des questions que je ne réponds pas souvent quand les gens me posent des questions avec une telle arrogance, avec le mépris. Les questions là, moi, je ne réponds pas souvent. Mais quand quelqu'un me pose une question, qu'il a quelque chose qu'il n'a pas compris et qu'il voudrait comprendre, ou bien il a quelque chose qu'il voudrait que je puisse l'expliquer, j'ai toujours répondu à ces questions. Mais ici, la soeur me dit, elle m'avait envoyé le message si j'avais l'adresse mail et tout et tout. Frères et sœurs, je travaille beaucoup. Donc, parfois, je ne regarde pas trop les messages. Que la sœur m'excuse vraiment, qu'elle me pardonne. Je n'avais pas eu ces messages-là. Et c'est hier, là, dans la nuit, ma tête travaille beaucoup. Et j'ai vu le message là. J'ai même répondu à la sœur que je vais la répondre très prochainement. Je vais les répondre à ces questions, à la question qu'elle m'avait posée. Elle a parlé beaucoup. Mais je vais prendre certaines choses pour elle m'a posé la question. Bonjour, comment allez-vous? J'ai une question à vous poser concernant le veuvage en Afrique. Est-ce que le Seigneur vous en a déjà parlé? Si vous pouvez m'expliquer en commentaire détaillé, s'il vous plaît. Merci d'avance. Bien-aimé, je vais un peu couper la musique. Je vais reprendre bien la question parce que comme il y avait la musique, elle dit bonjour, comment allez-vous? S'il vous plaît, j'ai une question à vous poser concernant le veuvage en Afrique. Est-ce que le Seigneur vous en a déjà parlé? Si oui, pouvez-vous m'expliquer en commentaire détaillé, s'il vous plaît? Merci d'avance. C'est lui qui m'a poussé vers vous. Je suis... Elle revient l'autre jour. Ça, c'est un autre message. Elle dit, si on était jeune, elle m'a dit, je vais relire la question. Elle dit, j'étais avec un jeune, avec un homme, on avait commencé, on était tous jeunes. Nous deux, nous étions tous jeunes, nous deux. Et que l'homme soit mort, son copain était mort, en ayant eu un enfant ensemble, comment doit-on faire le veuvage de son vivant? J'ai jamais de doute ni quoi que ce soit. Le Seigneur l'a montré et quand je l'ai interrogé, c'est vous que je vois et votre nom qui sort dans mon esprit. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Notre sœur a un problème. Je vais enlever d'abord ça ici. Excusez-moi. Notre sœur a eu un problème. Elle n'a pas seulement eu un problème, elle est dans un problème. Elle vivait avec un garçon. Et avec ce garçon, ils ont eu un enfant. Et ce garçon, il est décédé, il est mort. Son garçon, son copain là est mort. Et sa famille, ses parents ne savaient pas qu'il fallait qu'elle se présente au deuil. On ne l'a rien dit. Et le garçon, parce que la façon qu'elle m'explique, ça veut dire qu'actuellement, comme elle n'est pas entrée dans les détails, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, là, cet homme-là est déjà enterré. On l'a déjà enterré, mais elle n'était pas au deuil de son copain et tout et tout. Et elle voudrait savoir ce qu'il faut faire. Parce que elle, avec ce garçon, ils ne se sont pas mariés, ils n'avaient pas doté, ils n'avaient rien fait pour elle, mais ils ont quand même eu un enfant. Moi, étant que servant de l'Éternel, je vais dire à la sœur, à ma sœur, mes frères et sœurs, on va écouter d'abord la musique et puis on va entrer dans la parole de Dieu.
de louange. Et enfin. T'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Et notre sœur n'était pas allée au deuil. Elle n'a pas participé aux cérémonies ou quoi que ce soit et on a enterré le garçon. Et aujourd'hui, parce que la façon que la sœur m'explique, elle est dans le tourment, elle est dans les problèmes. Elle ne sait pas quoi faire. Et quand elle demande à Dieu, elle m'a dit, quand elle demande à Dieu, ce n'est que mon visage que le Seigneur lui montre. Et c'est mon nom que le Seigneur, qui elle met dans son esprit. Et le Seigneur, c'est une façon de lui dire que le Seigneur l'envoie pour que sa servante puisse l'expliquer ce qu'il faut faire. Et moi, je suis la servante de l'Éternel. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons parler de la part de l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Il est bon, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Mon frère, ma soeur, rien ne peut arriver à un serviteur ou à une servante de l'Éternel sans que l'Éternel lui-même ne le sache. Comme le Seigneur ne fait qu'envoyer la sœur de me voir, de me voir, de me voir. Parce que le Seigneur voudrait que je l'explique ce qu'il faut faire. Et c'est ce que nous allons expliquer. Bien-aimés, nous allons prendre la Bible et nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons aller dans le psaume 69, nous allons voir. Parce que ce qui s'était passé pour notre sœur, c'est terrible. Quand quelqu'un perd un membre de sa famille, c'est un copain ils avaient vécu ensemble. Mon frère, ma sœur, notre sœur devait accompagner cet homme. Lorsque cet homme était mort, elle devait l'accompagner jusqu'à ce qu'on avait enterré ce garçon. Mes frères et sœurs, vous savez que même si quelqu'un est mort, la personne, il est dans le cercueil là, son esprit voit. Son esprit voit. Son esprit voit tout ce qui se passe. Tu as vécu des années avec le garçon. Il fallait que la sœur soit là. Mais malheureusement, notre sœur n'avait pas été là pour accompagner son copain jusqu'à ce qu'on devait l'enterrer. Mon frère, ma soeur, dans mon village, en Afrique, frères et sœurs, comme je vous ai souvent dit, moi j'avais grandi au village, c'est pour cela que je connais beaucoup de choses qui se passent. Dans mon village, il y a une de mes cousines qui était morte. Elle avait laissé même un enfant, presque un bébé. Et son copain, ils n'étaient pas encore mariés. Son copain était venu au deuil. Son copain l'avait accompagné jusqu'à ce qu'on avait enterré ma cousine là. Et le moment où ma cousine était dans le cercueil, parce que quand tu perds quelqu'un, que ton copain ou bien ton mari, il meurt, tu dois dormir par terre, on te met la natte. À côté du cercueil, tu dors. Lorsque tu dors comme ça, lorsque tu es à côté de ce cercueil-là,
Comme le copain de ma cousine là, il était... Parce qu'on ne peut plus te couvrir avec le drap, les choses. Tu es là dans le froid. On avait pris, vous savez, les sacs, le, les sacs de cacao qu'on fait en Afrique, c'est le sac là qu'on l'avait couvert sur les pieds. Tu dois rester là jusqu'à ce que la personne, on va l'enterrer. Et quand on va enterrer cette personne, on va prendre, tu vas dormir. Le lendemain, on va prendre les écorces. On va prendre les herbes. On va te laver comme tu n'étais pas marié avec cet homme. On ne peut pas te raser la tête. On ne peut pas te faire les choses comme la coutume, comme les autres gens. Mais d'habitude, on va te laver, tu vas changer les habits pour que ton corps commence à une nouvelle vie. Parce qu'il faut qu'on te lave, que tu enlèves, tu te débarrasses de tous ces suites. Mes frères et sœurs, vous savez, Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce que je remercie le Seigneur parce qu'au Cameroun, on n'a pas perdu tout cela. Les coutumes, les traditions, on a toujours fait ça. Frères et sœurs, mon père était mort, mon oncle était mort, ma tante, mais tous ces gens qui mouraient dans la famille, on nous lavait avec les feuilles. Comme on a toujours fait, les feuilles de purification là, on nous lave les cheveux, la tête, tout le corps. On nous lave, on nous amène dans un fleuve. On nous lave. On vous voyez les saletés, là, ça descend. Vous voyez comme le fleuve, l'eau descend. Et c'est comme ça que ça amène toute l'impurification, tout ça là. Ça descend, ça part. Et tu vas rester tranquille. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait souvent au Cameroun quand la personne est morte et que la famille, les autres n'étaient pas là, on enterrait. Parce qu'à l'époque, moi je veux pas là, c'est l'époque où on ne mettait pas encore les gens dans la morgue. Quand quelqu'un mourait au village, on partait avec le corps directement, on enterrait. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Si quelqu'un de la famille, peut-être une cousine ou bien une sœur vient après qu'on avait déjà enterré la personne, on prenait la personne, on l'amène au niveau de la tombe de la personne. On met les feuilles, on met l'eau, on prend tout. On met l'eau, on frotte, on commence à te verser cela dans le corps. Quand on finit de te verser l'eau là sur le corps, on prend le reste de feuilles, on verse ça sur la tombe. Là, c'est quand tu es venu en retard, qu'on avait déjà enterré la personne, tu n'as pas assisté à son deuil et tout, tu es venu et tu as entendu la nouvelle plus tard, et là, c'est là on doit aller te laver au niveau de la tombe. Mais si tu étais là quand le corps était présent, on vous amène tous à la rivière, on vous lave et puis c'est fini. Maintenant, notre sœur, elle n'avait pas assisté au deuil de son copain qui était mort. Elle ne savait pas, elle n'a pas assisté. Notre sœur aujourd'hui, elle me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est là où je dois venir pour répondre à la question de notre sœur. J'ai essayé de lui montrer ce que les gens faisaient, ce que nos ancêtres faisaient et ce que on continue à faire au Cameroun. Je ne sais pas dans quel pays où elle a ça parce qu'elle ne m'a pas expliqué bien les choses. Mais elle m'a dit seulement cela. Mais moi, je voulais lui dire, si ma soeur se trouve en Afrique comme nous au Cameroun, partout où tu vas aller, dans les marchés du Cameroun, tu vas trouver, il y a les herbes de purification qu'on vend au marché. On a déjà fait, c'est tout un paquet comme ça, on a déjà attaché, on va te montrer, ça c'est le paquet de 1000, ça c'est le paquet de 1500, ou bien ça c'est le paquet de 500, ou bien ça c'est le paquet de 2000, ainsi de suite. Les prix varient selon la grosseur du paquet, les herbes qu'on vend au marché. Si elle ne trouve même pas les herbes, il y a les écorces au marché pour la purification du corps. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans les Écritures, on dit, Jésus selon sa coutume. Jésus selon sa coutume. Jésus selon sa coutume.
Parce que Jésus est un Africain. Il est né dans le territoire, on faisait les coutumes. Pourquoi notre Seigneur a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Parce que toutes les coutumes, les choses que nos ancêtres avaient fait, comme on avait lavé Aaron, on avait lavé les enfants d'Aaron, Jésus est aussi venu, on a lavé Jésus de la même manière. On a lavé Jésus de la même manière. On a lavé Jésus de la même manière. Mes frères, à notre sœur, nous allons aller dans les Écritures d'abord avant de l'expliquer ce que le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire. Nous sommes dans le psaume 69. Il dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis, ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Frères et sœurs, vous pouvez continuer à lire le reste. Bien-aimés, c'est très important, c'est très important, c'est très important. Quand tu perds un membre de ta famille, quand tu perds un membre cher, c'est très important qu'on te lave, qu'on te fasse la purification. C'est très important, mes frères et sœurs, parce que quand on te lave, on va enlever les boutous, tout ça, les saletés, les souillures là. On va enlever cela de ton corps va rester léger. Vous avez déjà senti un moment, c'est comme si vous avez un poids sur votre corps. Il suffit seulement qu'on vous amène au village, on vous lave, vous savez, vous devenez léger. Bien-aimé, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie, les gens vont vous dire ce n'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est ce que le Seigneur avait laissé. Pourquoi le Seigneur a dit d'utiliser les feuilles des aubes? Pourquoi le Seigneur avait dit cela? Parce que le Seigneur connaît, il sait ce que nous avons besoin. Il sait ce que nous avons besoin. Et moi, ce que je vais dire à ma soeur, elle n'a pas assisté au deuil de son copain. Ses parents aussi ne savaient pas, on ne peut pas juger ses parents parce qu'eux aussi ne savaient pas qu'il fallait qu'elle puisse assister au deuil. Parce que si elle allait au deuil, on allait la laver. Elle et son enfant, ils allaient retourner en ville pour recommencer une nouvelle vie et leur vie allait être légère. Quand la sœur me parle là, bien-aimé, quand vous avez perdu un membre de votre famille et que vous n'avez pas eu à vous laver le corps, ta route est bloquée. Vous avez les blocages. Vous avez les blocages dans votre vie. Tu entames de faire le commerce, ça ne marche pas. Tu entames de faire le travail, ça ne marche pas. Tout ce que tu vas entamer, ça ne marche pas. Parce que tu es bloqué, tu n'as pas coupé les liens. Tu n'as pas coupé les liens, tu n'as pas coupé les liens. Les liens qui te liaient avec cette personne. Frères et sœurs, la famille est très importante. La famille est très importante. Vous savez, l'autre est là, l'autre est là, l'autre est là. Quand vous respirez, votre chaleur, ça se mélange. Votre chaleur, ça se mélange. Vous devenez unis. Que ce soit les membres de la famille, que ce soit un copain que vous avez couché ensemble et que vous avez été ensemble.
Et il y a un lien qui s'est créé. Il y a un lien qui s'est créé. Donc, à vous qu'on puisse vous laver pour couper ce lien-là, puisqu'il n'est plus de ce monde. Toi, tu as envie, mais le lien vous lie toujours. Il faut qu'on vous coupe ce lien-là. C'est pour cela, je vais dire à ma soeur, j'ai fait cette vidéo spécialement pour elle et je sais aussi qu'il y en a d'autres sœurs ou bien des frères qui sont dans cette situation. Ils ne savent pas. Tu vas dire que, oh, on m'a lancé un mauvais sort. On m'a fait ceci, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Si tu as perdu un copain, tu as perdu une copine et que tu n'as pas accepté, tu n'es pas parti pour qu'on assiste au deuil, on ne t'a pas fait le lavage. Tu auras, ton corps sera lourd, tu auras les problèmes, tout ce que tu vas entreprendre, ça ne va pas marcher. Parce qu'il fallait qu'on te lave, il faut qu'on te coupe les liens. Je ne sais pas où ma soeur se trouve. J'aimerais te dire une chose. Tu peux aller, si tu es au pays, si tu es dans une maison et que tu es avec, peut-être même avec ton copain, tu peux faire un voyage, tu vas à la famille, au village. Parce que c'est un moment où tu devrais passer ce moment toute seule. Non, pas avec un homme. Si tu as des enfants, soit un ou bien un enfant que tu avais eu avec ce garçon, ou bien tu en as eu d'autres enfants, prends 3 jours de se déplacer, d'être à l'écart, d'être à l'écart. Avant d'aller, si tu vas au village, va au marché, si tu es en ville, tu demandes aux femmes qui vendent, parce que la plupart c'est des femmes, les mamans qui vendent les feuilles là. Tu demandes aux mamans qui vendent les feuilles d'hysope. On va te montrer, au Cameroun, il y en a ça au marché. Même s'il y a les secs, même si c'est les feuilles sèches, il n'y a pas de problème. Tu prends, tu achètes ça, tu amènes. Si ce n'est pas, si tu n'as pas les feuilles d'hysope, demande les feuilles de purification qu'on fait souvent, les paquets là on attache. Tu demandes ça. Si c'est très gros, tu prends le plus gros. Si peut-être les 2500, tu prends le plus gros et tu vas diviser ça en 3. Si c'est les petits, tu prends ça en 3. Tu prends 3 paquets, tu mets ça dans ton sac. Tu fais un voyage, tu vas au village. Si tu es dans une maison toute seule, tu peux, si tu travailles, prends 3 jours. Soit tu vas faire ça le week-end, que tu commences à faire ça vendredi, samedi, dimanche. Tu sais que lundi, tu recommences le travail, il n'y a pas de problème. Mais les 3 jours que tu vas prendre, si les 3 jours là, c'est un moment que tu dois être isolé du monde. Que tu dois isoler des autres, que tu ne dois pas marcher, que tu ne dois pas faire des tours et des tours et des tours, des tours. Fais ton marché, les choses que tu veux manger. Tu mets ça à la maison pendant ces 3 jours-là. Reste en prière devant l'Éternel. Prends donc maintenant les feuilles. Tu divises ça en 3. Quand tu divises ces feuilles en 3, tu prends une partie, tu bouillis. Quand tu bouillis cela, il faut chercher une grande marmite. Tu bouillis ces feuilles. Tu mets ça dans un seau de 10 litres. Il faut qu'il y ait les feuilles dedans, pas seulement l'eau. Il faut que ça soit avec les feuilles. Tu prends cette eau-là. Dans ta maison, tu cherches une grande bassine. Tu t'assois dans cette grande bassine. Bien-aimé, moi qui vous parle là, ma maman, j'avais déjà les 20 ans, ma maman me lavait avec les écorces, avec les feuilles. Nos mamans connaissaient beaucoup de choses. Avant de retourner en ville, quand on retournait au collège, la même semaine, on nous lavait. Il faut adoucir ton corps, que quand tu vas aller en ville, que rien de mauvais ne puisse t'arriver, que tu sois intelligente à l'école. Frères et sœurs, nous avons perdu beaucoup de choses, Maintenant, quand vous allez prendre, déjà,
tu cherches une grande marmite. Tu prends une grande bassine. Parce que quand tu vas te laver avec ces écorces-là, ces feuilles-là, il faut que tu mettes ça sur ta tête. Tu entres dans ta maison, tu fermes la porte, tu te purifies le corps avec. Tu te purifies le corps avec. Tu te purifies le corps avec. Ma soeur, tu te purifies bien le corps avec. Tu prononces les paroles de bénédiction pour toi. Tu prononces les paroles de bénédiction pour toi. Tu prononces les paroles de bénédiction pour toi. Quand tu vas finir de te laver, lave aussi tes enfants. Tu prends une quantité d'eau, tu laves tes enfants aussi avec. Prends un seau de 10 litres. Si tu as 2 petits-enfants, pour les enfants, ça ne prend pas beaucoup. Tu prends un gobelet, tu verses sur sa tête, tu laves sa petite tête, ses cheveux, tu laves les yeux, tu laves le corps, tu laves tout pour que lui aussi, son corps soit adouci. Si tu as un bébé, tu fais la même chose. Quand tu finis de là, tu prends l'eau qui est restée parce que quand tu t'assois dans la bassine, tu puisses l'eau dans le seau. Tu verses sur toi, l'eau reste dans la bassine. Tu prends cette eau, tu mets ça dans un seau, tu gardes ça à l'intérieur. C'est seulement la nuit que tu vas sortir pour aller verser cette eau-là à la toilette. Tu laisses ça dedans. Si tu fais ça dans la journée, tu laisses ça dedans. La nuit, tu vas verser l'eau là dans la toilette parce que tu ne dois plus utiliser l'eau que tu t'es purifié le corps avec. Pendant ces 3 jours-là, tu as déjà aussi, dans l'eau que tu dois utiliser, prends 1 litre d'eau. Tu mets les écorces, l'eau que tu as purifiée là, que tu as bouillie là, dans la marmite. C'est les mêmes eaux là que tu dois aussi boire. Pendant ces 3 jours-là, tu dois boire seulement cette eau. Et maintenant, je vais te donner les psaumes, mon frère, ma soeur, les psaumes que tu vas lire. Tu vas lire les psaumes pour demander pardon à Dieu parce que ce qui s'est passé, ce n'était pas une bonne chose. Il fallait accompagner le garçon jusqu'à sa dernière demeure. Mais tu n'avais pas été là, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, c'est le moment de demander pardon à Dieu, de demander pardon afin que le Seigneur va ôter ce péché, va ôter ce fardeau qui est sur ta tête pour que ta vie soit meilleure, pour que ta vie puisse avancer. Ma soeur, tu vas prendre, je viens de lire le psaume 69, tu vas lire le psaume 69, tu vas lire le psaume 71. Tu lis tout. Le psaume 69 à partir du verset 1 jusqu'à la fin, le psaume 71 du verset 1 jusqu'à la fin. Et ces prières, ma soeur, mets-toi à genoux devant l'Éternel. Comme il y a d'autres gens qui ne sont pas habitués de lire le psaume comme ça, si tu te fatigues, assis-toi. Tu prends le psaume 69 du verset 1 jusqu'à la fin. Tu prends le psaume 71 du verset 1 jusqu'à la fin. Si tu n'es pas habitué à rester à genoux, parce que le psaume là, la plupart du temps, il faut lire ça étant à genoux. Pour le psaume de purification. Si tu ne peux pas comme ça, ma soeur, assis-toi par terre, il n'y a pas de problème. Assis-toi par terre, tu enlèves tes chaussures. Tu enlèves tes chaussures. Tu commences à demander pardon à Dieu. Le Seigneur va enlever ce poids. Ça, c'est le psaume que tu dois aller le premier jour. Parce que ça, c'est comme si tu étais en train de faire une neuvaine. Deuxième jour, tu as toujours les mêmes écorces ou bien les mêmes herbes, ce que tu vas trouver au marché. Tu prends comme tu avais fait 3 paquets, un paquet chaque jour, un paquet chaque jour, un paquet chaque jour. Tu prends l'autre paquet, tu bouillis encore ça le matin. Ne te lave pas avec l'eau là quand c'est chaud. Tu attends que ça se refroidit. C'est en ce moment-là que tu vas prendre l'eau là pour verser sur toi.
Tu fais la même chose, tu prends l'eau là, tu te laves avec. Ferme ta porte. Même si quelqu'un frappe devant ta porte là, n'ouvre pas la porte. Le moment où on est devant l'Éternel, c'est être devant l'Éternel. Bien-aimé, il y a des gens qui sont venus voler ta bénédiction. Les gens ont les yeux, les gens ont les yeux. Il y a des gens qui peuvent être loin, mais ils voient tout ce qui se passe dans le quartier. Ils peuvent voir que non seul c'est en train de faire une purification, il va venir seulement toc, 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 le temps que tu es en train de faire tes prières. N'ouvre pas la porte. Parce que quand tu ouvres la porte, le fait seulement de causer là, tu ne sais pas quelle manière cet homme est venu. Il va voler ta bénédiction comme ça. Tu reviens comme à l'état du premier moment. Tu as toujours des problèmes, tu as toujours des problèmes. Parce que quand on est en train de faire cela, c'est pour se purifier. Les 3 jours là, c'est comme si tu étais en jeûne. Tu te purifies devant le Seigneur. Laisse d'aller au marché, d'aller chez les gens, d'aller... Non, le moment là, reste chez toi. Fais les prières. Deuxième jour, tu prends les feuilles. Ce que tu avais eu au marché, tu te laves avec. J'ai bien dit, si tu n'as pas trouvé les feuilles des autres, et tu prends les feuilles de purification qu'on fait les paquets, qu'on vend au marché, tu divises ça en 3. Pendant 3 jours, chaque paquet c'est pour un jour, chaque paquet c'est pour un jour, chaque paquet c'est pour un jour. Et quand tu vas terminer le deuxième jour là, tu prends encore l'eau là, tu gardes à l'intérieur, tu verseras ça dans la toilette. Que la nuit, tu finis, 3e jour, tu finis les écorces ou bien les feuilles qui sont restées là. Tu prends tout cela, tu mets ça dans un plastique, tu vas jeter dans la poubelle, c'est fini, tu t'es purifié. Maintenant, je vous ai montré le psaume que notre sœur va lire le premier jour. Au deuxième jour, tu dois lire sur le psaume 64 et le psaume 22. Le psaume 64 et le psaume 22. Ma soeur, le moment que tu es dans les prières là, la nuit même en dormant, avant de te coucher, dors, tu lis la Bible. Si tu es fatigué, tu peux te coucher, mais vers les 0 heures là, lève-toi, prends la Bible, lis même un psaume, après tu te rendors. Demande pardon, ma soeur. Dieu, quand tu vas te mettre à côté là, Dieu est à côté de toi. Ne croyez pas que Dieu est loin. Il est à côté. Il entend tout ce que nous sommes en train de dire. Il entend, il veille sur nous. Le Seigneur va te pardonner, ma soeur. Même si le poil a été dur, le Seigneur dit, même si c'était dur, même si c'était noir comme le cramoisi, il va changer cela, que ça devienne blanc comme la neige. Le 3e jour, tu fais la même chose. Toute la nourriture, il n'y a pas de problème, tu peux manger tout ce que tu veux manger. Mais pendant ces 3 jours, évite d'aller chez les gens. Évite d'aller dans le marché. Évite d'aller te balader partout, partout, partout. Parce que le moment que tu es là, tu n'étais pas purifié le moment que ton copain était mort. Mais maintenant, là, c'est les 3 jours que tu vas faire là. C'est les 3 jours là que tu vas te purifier. Quand tes 3 jours de purification se terminent, ma soeur, tout est bon. Le Seigneur va t'ouvrir les portes qui étaient fermées. Parce que la mort, ça ferme les portes. Mais quand tu vas faire ces prières, le Seigneur va t'ouvrir les portes qui étaient fermées. L'argent qui était difficile là, c'est pour cela que c'est souvent important d'aller qu'on te lave. Parce qu'on va te verser même l'eau sur les paumes de main. Parce qu'il faut que l'argent ne soit pas loin. Il ne faut pas que l'argent te fuit. Il faut que tu es toujours en possession de l'argent. Au 3e jour, qu'est-ce que la sœur va faire? Tu as terminé les prières. Tu as terminé les prières de te laver le soir. Tu prends le psaume 30. Tu prends le psaume 30. Tu prends le psaume 65. Tu prends le psaume 66. Tu lis ce psaume. Tu prends le psaume 30, tu prends le psaume 66,
Tu prends le psaume 65 et tu prends le psaume 23. Ma sœur, fais cela devant l'Éternel. Le Seigneur va te purifier. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Notre Dieu est merveilleux. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je voulais dire cela à notre passage. Elle m'avait demandé pour le veuvage. Et c'est ce que je suis en train de lui montrer en ce moment. Comme elle n'avait pas assisté au dé de son copain, si elle fait, il prend les écorces là, ou elle ne trouve pas les écorces, elle prend les feuilles. Si elle ne trouve pas les feuilles d'hysope, elle prend les feuilles qu'on fait, on fait la purification avec. Notre sang, le Seigneur va la protéger. Ces portes de la vie vont s'ouvrir. Si même elle est, je ne sais pas dans quel pays elle est, même si elle est en Europe, je crois qu'elle peut trouver les feuilles là, au Château Rouge. Elle peut trouver cela. Si elle est dans quel pays africain, il n'y a pas de problème parce que partout en Afrique, on vend ça dans les marchés. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Nous allons prier, éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es bon, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Je sais que le Seigneur va subvenir aux besoins de notre sœur. Le Seigneur va ouvrir les portes qui sont fermées. Le Seigneur va vous répondre, ma sœur. Il vous a même déjà répondu parce que c'est le Seigneur vous a envoyé devant moi. Et c'est pour que son nom soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, j'avais demandé aux sœurs, aux frères, les gens qui voulaient intégrer le groupe WhatsApp, parce que je voulais ouvrir le groupe WhatsApp avec moi pour qu'on commence à faire les prédications ensemble. Mais je n'ai eu aucun numéro. Quand je vais faire le groupe, il faut que je mette les numéros. Il ne faut pas seulement que ça soit mon numéro. Il faut au moins qu'il y ait même 2 ou bien 3 numéros avec lesquels je peux faire le groupe avec. Je ne peux pas faire le groupe si je n'ai pas d'autres numéros. Quand on fait le groupe WhatsApp, c'est quand il y a déjà d'autres numéros. Et je n'ai reçu aucun numéro. Et je voulais ouvrir, je vous avais dit, il faut qu'on fasse le groupe. Et jusque-là, on n'a pas pu faire le groupe. Moi, je voulais vous laisser mon numéro. Les gens qui veulent me contacter, je vais vous donner mon numéro de téléphone là. Et je sais que ça va vous servir. Si quelqu'un va me contacter, c'est surtout le soir. La journée, je travaille. Le week-end, je suis libre. Donc, je vais vous montrer mon numéro de téléphone. Les gens peuvent prendre et si quelqu'un a une question à me poser, il peut me poser directement. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'ai besoin de vos numéros de téléphone pour qu'on puisse ouvrir notre groupe WhatsApp. Pour qu'on puisse ouvrir un groupe, il faut plusieurs numéros de téléphone qu'on puisse commencer notre groupe WhatsApp. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Qu'il bénisse son peuple. Amen. Bien-aimés, je vous laisse le numéro. On va écouter la musique. Voilà mon numéro. Je suis votre sœur Mélanie. Vous me connaissez déjà. Vous prenez le numéro. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié.
Que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, Seigneur, mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur, mon Dieu, tu es la vie, Seigneur. Gloire. Gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la voix, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Oh Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains. Qui est comme toi, Seigneur, mon Dieu, tu es la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur, mon Dieu, tu es la vie, Seigneur. Oh, Seigneur. Puissant, 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 puissant. Oh, tu es la vie.